merci à toi, Seigneur, pour ces moments que tu nous accordes, les uns avec les autres, avec toi, pour ta présence rassurante, fortifiante, qui nous remplit de force, de vie, pour poursuivre notre marche. Ce matin, nous te demandons à nouveau de nous éclairer, je t'en prie, par cette parole, de nous montrer comment tu nous invites à vivre et à marcher justement à la lumière de cette parole. Amen. La notion de citoyenneté est une notion qui est profondément importante en tant que citoyen canadien. Dans mes voyages, j'étais fier de m'identifier comme citoyen canadien. Durant mon séjour en Belgique, durant 3 ans, cette identité était assez évidente pour ceux qui m'entendaient parler. Hein? Notre identité, notre citoyenneté, notre identité nationale et culturelle et tout cela transpire naturellement lorsqu'on parle, lorsqu'on interagit avec des gens d'autres cultures ou d'autres nationalités. Mais on constate à quel point cette notion, aussi importante soit-elle, est une notion très vulnérable, très fragile. On entend parler depuis des mois et des mois de la situation de ces réfugiés issus du Moyen-Orient et de l'Afrique qui sont prêts à risquer leur vie pour quitter le pays, pour se rendre dans un autre pays, sur un autre continent. Ils ont traversé la Méditerranée dans des conditions extrêmement dangereuses et cognent aux portes de l'Europe et d'autres pays. Et ces pays qui essaient de les accueillir sont sollicités à l'extrême. Et l'accueil, on le reconnaît bien, varie beaucoup d'une communauté, d'un pays à l'autre. Ce n'est pas facile. Depuis le mois d'août dernier, on entend parler de ces plus de 610 000 Rohingyas, ces réfugiés Rohingyas, une minorité musulmane du Myanmar, et qui est officiellement apatride, donc elle n'a aucune citoyenneté reconnue, donc ne tombe sous aucune protection nationale. Et leur situation défraie les manchettes encore aujourd'hui. Aux États-Unis, plus de 700 000 jeunes connus sous le nom de Dreamers et qui sont entrés illégalement aux États-Unis avec leurs parents, avaient été protégés depuis 2012 contre toute expulsion des États-Unis sous le gouvernement de Barack Obama grâce au programme qui s'appelait DACA. Mais on voit aujourd'hui cette protection menacée et donc 700 000 jeunes sont dans une situation extrêmement douloureuse et incertaine. Notre identité nationale est une chose importante, est une valeur qui nous garde et nous protège et qui nous définit profondément. Les droits fondamentaux sont associés à ces statuts-là, mais encore on voit que dans bien des régions, comme on l'a vu pour ce clip vidéo de l'Église persécutée, le simple fait d'être citoyen d'un pays ne nous garantit pas la paix, la sécurité ou la justice. Et des gens sont prêts à risquer leur vie et celle de leur famille pour espérer trouver un pays d'accueil où se trouve cette paix et cette sécurité. Nous avons des millions et des millions de gens aujourd'hui qui sont en mouvement à travers le monde en quête d'un pays où se trouvent ces choses. Paix et stabilité. Un pays où ils seront accueillis, vont vivre en paix. Ce qu'on constate au niveau purement humain est une réalité aussi spirituelle qui s'applique à nous, chrétiens, disciples de Jésus-Christ. Nous sommes, nous aussi, un peuple en mouvement. Notre identité a connu une profonde transformation le jour où nous avons reconnu Jésus comme notre roi, notre chef, notre Seigneur et notre Sauveur. Et cette rencontre a amené une transformation profonde dont les répercussions se font sentir aujourd'hui et vont se faire sentir jusque dans l'éternité. Cette nouvelle identité a amené des transformations au niveau de nos pensées, de nos valeurs, de notre façon de parler et de vivre, et a profondément affecté nos relations sociales, nos rapports sociaux avec nos familles, avec nos communautés, avec notre milieu de travail, avec notre nation, avec le monde.
Plusieurs auteurs bibliques soulignent cette transformation et son impact. L'auteur de l'Épître aux Hébreux le dit ainsi au verset 14 du chapitre 13, il dit « Nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » Marc, je ne sais pas si c'est possible de remettre le premier PowerPoint sans les paroles. Cette cité qui est à venir, cette image que Marc utilise de temps en temps, me fait rêver, parce qu'elle est une représentation, évidemment artistique, de ce que nous appelons la Nouvelle Jérusalem. Et cette image, à chaque fois que je la vois, me garde en pensée, en méditation, devant ces réalités. Qu'est-ce que ce texte, qu'est-ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut dire lorsqu'il dit « Nous n'avons point ici-bas de cité permanente ». Pourquoi ne peut-on pas penser avoir des racines profondes et permanentes dans une cité quelconque, dans une nation quelconque? Bien, la parole est claire et la vie nous le démontre sans l'ombre d'un doute. La vie humaine est transitoire. Et ce monde, même s'il existe depuis des millénaires et plus, ce monde est aussi transitoire. Rien ici-bas ne va durer éternellement. Cette semaine, on l'a vu avec le décès soudain de notre sœur Hélène. La vie est une vapeur. Certains vont vivre 70, 80, 100 ans. D'autres connaissent des vies beaucoup plus courtes. Et cette réalité a besoin d'être bien saisie, bien comprise. Nous ne vivons pas uniquement à la lumière des jours, des semaines, des mois et des années de cette vie. Nous devons apprendre à vivre à la lumière de l'éternité et du monde à venir. Et orienter notre vie à la lumière de cette réalité ultime et non à la lumière uniquement de cette réalité présente, concrète, réelle, bénissante en bien des points de vue, mais transitoire, temporaire. Qu'est-ce que votre vie, écrit l'apôtre Jacques dans son épître, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. La vie est précieuse, elle est don de Dieu, mais à cause du péché, un terme a été établi. Mais non seulement notre vie, mais ce monde dans lequel nous vivons, ce monde dans lequel nous nous marions, ce monde dans lequel nous avons des enfants et nous portons nos petits-enfants et nous espérons voir plus loin, ce monde aussi change, dépérit et un jour va disparaître. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. La terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. L'apôtre Jean dit à sa première épître, « Le monde passe. » Et sa convoitise aussi. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Si donc quelqu'un, chrétien ou non chrétien, parce qu'il y a des chrétiens qui perdent de vue cette réalité, ne vivent que pour ce monde. Vivre pour ce monde veut dire qu'un jour, je vais tout perdre parce que je serai coupé de ce monde. Si mes espoirs les plus riches, les plus grands, les plus fous, les plus nobles ne concernent que ce monde, la mort va venir. Et avec la mort, ce sera une séparation d'avec ce monde, une perte complète. Si ma perspective est purement terrestre, très mauvais moments m'attendent. Jésus avait déjà mis en garde ses auditeurs à travers une parabole. En Luc 12, il parle d'un homme riche
des terres d'un homme riche qui avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour entrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Imbécile. » En fait, c'est insensé, mais c'est la même chose, hein? Espèce d'imbécile. Cette nuit même ton âme te sera redemandée, que tu as préparé. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Savez-vous quelles sont quelques-unes des caractéristiques que Paul utilise pour décrire les gens qui marchent en ennemis de la croix de Christ? Comment il qualifie ceux qui marchent en ennemis de la croix de Christ? Parmi les caractéristiques qu'il mentionne, Philippiens 3, 18, ils ont pour Dieu leur ventre. On pense qu'à la bouffe, hein? Et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ces gens dont ces choses sont les priorités, l'objet constant de leur pensée, c'est des gens qui marchent en ennemis de la croix de Christ parce qu'ils ne comprennent pas la nature transitoire de ces choses, ils ne comprennent pas le but de la vie, ils ne comprennent pas où ils se dirigent. Ils ne comprennent pas que leur vie va à l'encontre des valeurs d'un autre royaume. Et leur fin, dit Paul dans ce texte, sera la perdition. Non seulement ils perdront tout, mais ils se perdront eux-mêmes. Mais il ajoute ceci. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Quelle espérance, quelle attente, quelle vision. Ce qui fait qu'on vit dans un paradoxe. On vit dans un paradoxe. On est conscient d'une tension qui existe à chaque jour lorsqu'on marche en Jésus-Christ. Paul va décrire ce paradoxe de cette manière très intéressante. En 1 Corinthiens 7, 29, il dit, « Si ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayons pas. Que ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. » Ou le dit une autre version sommaire, « Le présent ordre des choses va vers sa fin. » Oui, j'ai toutes ces choses, mais elles ne sont pas une réalité ultime qui va me définir. Il y a d'autres réalités encore plus riches et importantes qui me définissent et vers quoi je dois tendre, que je dois rechercher, vers lequel je marche jour après jour. Dieu a placé en nous la pensée de l'éternité. On n'a pas été créé pour la mort, on a été créé pour la vie. Et pourtant, la mort est là. C'est bouleversant. Ça va à l'encontre de tout ce que nous ressentons à l'intérieur de nous-mêmes. La mort n'est pas naturelle. Elle ne l'était pas au départ. On est conscient qu'on a plus de valeur que simplement ce moment qui dure si brièvement sur terre. On a cette aspiration à quelque chose de plus profond, de plus riche, de plus permanent. Christ nous offre ces choses. C'est lui qui a placé en nous cette pensée de l'éternité et c'est lui qui nous invite à la partager avec lui. C'est lui qui nous invite à investir nos vies dans ce qui a une valeur
réelle, durable. Oui, ces autres choses sont importantes, mais elles ne doivent pas devenir absolues, exclusives. En tant que chrétiens, nous sommes des étrangers sur cette terre, des voyageurs, des pèlerins. Nous ne sommes que de passage. Ce monde n'est pas notre maison, même si on en construit. Ce n'est pas notre destination ultime. C'est la demeure céleste que Christ, en ce moment même, est en train de bâtir, de construire pour nous. D'où cette image qui me parle beaucoup. Cette vérité a de nombreuses applications. Nous savons que nous ne serons pas là pour toujours. Et cela nous garde de développer un matérialisme effréné qui se constate de plus en plus jour après jour. Les gens qui courent après le dernier gadget, le dernier ci, le dernier ça, qui ne pensent qu'à ajouter, accumuler. Encore une fois, ces choses sont utiles, mais comme outils et non comme maîtres. Trop souvent, on perd de vue cette réalité. On n'a pas besoin de placer notre confiance dans de superbes carrières, dans des actions cotées en bourse, dans des économies, car toutes ces choses, un jour, on va les mettre de côté. Il y a des choses beaucoup plus riches et permanentes qui vont venir. Quelqu'un a fait la remarque, est-ce qu'on meublerait une chambre d'hôtel comme si nous y allons y vivre pour toujours? Bien aimé cette réflexion. Hein? Jésus le dit ainsi, cette parole bien connue dans le Sermon sur la montagne, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Ailleurs, il dira, « Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, où la teigne ne détruit point. » En quoi est-ce que j'investis? Et ma vision d'investissement va jusqu'où? Le présent, l'avenir immédiat, le moyen terme, le long terme, l'éternité. Chaque décision a un impact dans chacun de ces domaines. Nous n'avons donc pas ici-bas de cité permanente parce que nous savons que la vie et le monde sont transitoires. Mais ce n'est pas la seule raison. Nous n'avons pas de cité permanente ici-bas parce que nous ne sommes plus citoyens de ce monde. Oui, j'ai encore mon passeport canadien et je m'en sers. Mais j'ai un autre passeport qui est permanent et qui me garantit l'entrée dans un royaume tellement plus beau, tellement plus grand, tellement plus glorieux, tellement plus riche, où règne la justice, où règne la paix. La Bible parle de notre conversion comme d'une nouvelle naissance. Le moment où je reconnais mon état spirituel, que je suis pécheur, le moment où je reconnais que je ne peux rien faire de moi-même pour être en règle avec Dieu. Je mérite, tout ce que je mérite, c'est sa justice et sa colère, parce que je suis pécheur. Le jour où je reconnais cela, mais que je me retourne vers ce Dieu qui, en Christ, nous a tendu la main et a accompli à notre place ce que nous ne pouvions pas accomplir, a permis la paix entre Dieu et ses créatures rebelles en subissant à notre place notre jugement. Lorsque je reconnais cela, j'obtiens une vie nouvelle, un nouveau départ. Je deviens une nouvelle créature. Et avec cette nouvelle créature, une nouvelle naissance, dans une nouvelle famille, membre d'une nouvelle nation. Et non seulement mon présent, mais mon éternité est assurée. Jusqu'en 1982, je n'avais qu'une seule nationalité.
Et tout le monde pouvait s'en rendre compte en m'écoutant, en me voyant vivre. Stéphane est un Canadien français. Mais au printemps 1982, tout a changé pour moi. Dieu m'a ouvert les yeux, Dieu m'a ouvert le cœur, Dieu m'a ouvert l'esprit à cette autre réalité, à cette autre dimension de l'existence. Et à ce moment-là, j'ai reconnu Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, et j'ai obtenu cette nouvelle citoyenneté. Je suis aussi citoyen du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Paul écrit ici en Éphésiens chapitre 2, « Vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qui sont circoncis et qui le sont à la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, et qui sont beaux ces deux mots, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, par le sacrifice de Christ. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Et comme les gens parfois aiment le dire, on n'est plus du monde. Il y a cette expression québécoise qui est péjorative, qui est négative. Hein? Mais en fait, j'accepte cette étiquette. Je ne suis pas du monde. Je ne suis pas du monde, moi. Merci. Jésus n'était pas du monde. Et maintenant, nous sommes comme lui. Mais il y a des conséquences dans le présent. Une des conséquences, c'est un inconfort constant. Le chrétien, dans ce monde, va vivre un degré d'inconfort sur une base constante. On va distinguer, on va noter des différences subtiles, parfois très peu subtiles, entre nos valeurs et celles du monde, entre nos attitudes et celles du monde, entre nos priorités et celles du monde, entre nos intérêts et celles du monde. Et cela va amener un inconfort. Timothy Keller, dans son ouvrage « Une Église centrée sur l'Évangile », dit ainsi, « Selon la Bible, nous sommes étrangers et voyageurs dans ce monde, ce qui veut dire que nous ne devrions jamais être complètement chez nous dans une culture donnée, y compris notre propre culture. Ceux qui sont venus au Canada d'une autre nation pour comprendre cette réalité encore plus directement, n'est-ce pas? Ces différences culturelles, que ce soit dans l'accent dans mon accent, dans la manière dont je m'habille, dans la manière dont je m'exprime. Toutes ces choses démontrent qu'il y a ces nuances et ces différences. On n'est pas tout à fait comme l'autre. Au niveau spirituel, ces différences sont encore plus profondes et marquées. Un autre pasteur et auteur biblique d'ouvrage chrétien, Sinclair Ferguson, dit « Le chrétien est étranger. Les influences déterminantes dans sa vie lui viennent d'un monde complètement différent. Il n'est donc pas surprenant que le monde présent le trouve étrange et difficile à comprendre. » Je suis désolé de vous annoncer ça, frères et sœurs, mais vous êtes difficiles à comprendre. Vous êtes devenus difficiles à comprendre pour les gens les plus proches de vous, votre propre famille biologique non croyante. Ils ont vu des changements chez vous qu'ils ne comprennent pas et qui, à leurs yeux, n'ont pas de sens. Inconfort. Nous sommes appelés à vivre, écrit Pierre en 1 Pierre 4,2, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les idolâtries criminelles. Aussi, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Vous n'êtes pas assez débauchés
Mais quel genre de personne êtes-vous? Malaise, inconfort. Beaucoup de chrétiens ressentent ça, ils l'ont ressenti dans le temps des fêtes, hein? Ces réunions de famille, dans les sujets qui sont discutés, les blagues qui sont faites, les priorités. Vous arrivez puis vous sentez, il me semble, quelque chose qui n'est pas normal, qui est différent. Il me semble que c'est pas vrai? Hein? Nous avons à une autre musique. Ça se constate même avec les gens avec qui on a grandi. Mais comme on l'a vu ce matin, cette dissonance, cette différence marquante peut susciter des réactions beaucoup plus vives avec le clip de Porte ouverte. Cela peut aller dans bien des régions et pour bien un nombre incroyable de nos frères et de nos sœurs va vers le rejet et la persécution. Jésus l'a exprimé ainsi, comme je le disais tantôt, Jean 15, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Le monde est conscient que on a rejeté ses valeurs, leurs valeurs, et on n'aime pas ça. On ne veut pas danser, marcher à leur musique et à leur rythme, mais à celui de Jésus-Christ, du royaume de Jésus-Christ. Et le monde n'aime pas ça. Et cela amène des transformations profondes dans nos relations sociales. Je cite Keller à nouveau, il dit « En tant qu'Église, nous sommes un groupe culturel qui a tellement été transformé par sa rencontre avec le Christ que nous ressemblons plus aux membres de ce groupe qu'à ceux de notre propre peuple et de notre propre société. L'Église est aussi une famille dans laquelle d'autres chrétiens sont mes frères, mes sœurs, ma mère, mon père. » Et c'est exactement ce que Jésus mentionne en Matthieu 12. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors, ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Jésus est en train de dire que lorsqu'on bâtit cette relation nouvelle avec Dieu à travers Jésus-Christ, nos relations avec Jésus-Christ revêtent plus d'importance que même nos relations familiales. Pas qu'on doit mépriser ces relations, bien au contraire. On doit amour, on doit respect, on doit honneur. On doit leur partager ce qui nous est arrivé parce qu'ils ont besoin aussi d'entendre ce message. Mais de nouvelles relations sont bâties, de nouvelles affections sont créées. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, écrit Paul aux Galates. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Ajoutons les 23 nationalités de cette Église. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Et c'est pourquoi nous attendons avec impatience. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, oui. J'attends avec impatience ce qui vient. C'est comme, l'image est utilisée, c'est comme on m'offre des vacances dans le plus beau de l'univers. Je sais où je vais, j'ai vu la publicité.
J'ai entendu les témoignages et j'ai hâte. J'ai mon billet, mon entrée est garantie. J'attends l'appel. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ici et maintenant, je me mets en mode pause. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais ce que je fais ici et maintenant revêt une toute autre valeur, une toute autre qualité et n'est pas une réalité unique ou ultime. Nous sommes appelés, selon Pierre, à nous conduire avec crainte pendant le temps de notre séjour, écrit-il, sur la terre, pendant le temps de notre exil, pendant le temps de notre pèlerinage. Toutes différentes traductions pour ce texte dans 1 Pierre 1,17. Donc, à la lumière de ces textes, à la lumière de notre expérience personnelle, spirituelle, de cette transformation progressive, nous sommes conscients que nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Parce qu'aucune cité des hommes ne répond à nos aspirations, ne peut fournir cette paix et cette justice permanente qu'aspire le cœur de tout enfant de Dieu. Qu'aucune cité des hommes n'a cette permanence qu'a la cité de Dieu. Même dans la plus belle des cités des hommes, tout va s'écrouler un jour. Nous sommes en quelque sorte, nous sommes tous des SDF, sans domicile fixe. Nous sommes des sans domicile fixe, comme Jésus l'était, n'est-ce pas? Il a dit qu'il n'y avait aucune place où il pouvait reposer sa tête de façon permanente. Sa vie était une vie en mouvement, en action. Nous sommes des SDF, mais nous possédons tout un SDF, un super domicile fixe. Et c'est ce domicile qu'on va essayer de clarifier, de faire le portrait ensemble la semaine prochaine, de sonder cette cité qui a de solides fondements parce que Dieu en est non seulement l'architecte, mais le bâtisseur, le constructeur. Alors, comme pour ces réfugiés du Moyen-Orient et de l'Afrique, comme pour ces Rohingyas, comme pour ces Dreamers aux États-Unis et ces millions et millions de réfugiés, de personnes déplacées, nous sommes conscients, nous aussi, qu'aucune cité sur terre ne peut nous offrir la paix, la sécurité, la stabilité, la joie et l'harmonie que nous désirons tous. C'est normal. Le chrétien a compris cela. Il n'a pas de cité permanente ici-bas. Mais en Christ, nous possédons cette nouvelle citoyenneté et nous attendons l'appel pour immigrer. Merci Seigneur pour cette espérance. Amen. Max, si tu peux bien venir m'aider, s'il te plaît. Je répète ce texte. Galates 3, 26 à 29. Vous êtes tous, et par tous, on sous-entend bien sûr les disciples de Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, mais il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, êtes-vous à Christ? Comprenez-vous ce que ça veut dire être à Christ? Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Le sacrifice de Christ que nous célébrons, que nous commémorons ce matin, tous les 3 dimanches, nous célébrons le repas du Seigneur, ce repas qu'il nous a laissé pour nous rappeler le prix qu'il a payé, pour que nous puissions être appelés ce matin enfants de Dieu.
citoyen d'un autre royaume, avec tous les droits, tous les privilèges et les responsabilités que cela implique. Toutes ces choses ont été rendues possibles grâce et uniquement grâce à Jésus-Christ. Mort à notre place, jugé à notre place, ayant subi la colère de Dieu à notre place, pour que nous puissions, en recevant et en reconnaissant cette œuvre, en confessant nos péchés, en nous repentant de notre rébellion, nous tenir avec assurance aujourd'hui et dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais pour ceux uniquement qui sont en Jésus-Christ. Ce matin, si ce n'est pas votre réalité, s'il y a un doute dans votre esprit, je vous invite à prendre un instant. Courbons notre tête, s'il vous plaît. Fermons les yeux. J'aime voyager et le monde contient des destinations remarquables à voir, mais nous avons tous un rendez-vous important. Pour le dire un peu crûment, on a tous une date d'expiration. Savons-nous où nous allons après? La Bible nous donne une assurance claire en Jésus-Christ, en reconnaissant que c'est lui le maître de l'univers, c'est lui qui en a créé les fondements et qui la soutient encore aujourd'hui. Comme Mac le disait, ce souffle, ce cœur qui bat, tout est grâce, tout est don, tout est bonté de Dieu. Mais à cause du péché qui est entré dans notre corps, dans ce monde, dans l'univers, le péché est venu apporter la corruption et la mort. On ne peut éviter ces choses, sauf en Jésus-Christ. Il a subi cette mort et ce jugement à notre place. Si vous voulez avoir cette assurance et cette espérance, si vous voulez être réconcilié avec votre Créateur et le recevoir comme maître, et si vous voulez qu'il devienne votre frère en Christ, l'invitation est là encore ce matin. Demandez-lui pardon. Demandez-lui son aide pour prendre des bonnes décisions, pour être renouvelé dans votre intelligence, pour avoir cette puissance qui vient de l'Esprit, qui vient habiter en nous lorsqu'on le reçoit, pour nous diriger, pour nous donner le courage de prendre les bonnes décisions, de dire les bonnes choses et de faire les bonnes choses. Seigneur, nous te remercions pour tout cela, pour le prix incroyable que ça t'a coûté. Ce matin, nous voulons honorer ce sacrifice en nous le rappelant à travers ce repas. C'est toi-même qui nous as laissé ce geste et tu nous invites à nous rappeler le prix énorme que tu as payé, qui a changé notre éternité pour toujours, évidemment. Alors, merci pour ce repas qui nous rappelle ta mort, ton sang versé pour nous, ton sacrifice parfait, qui nous apporte la vie, le pardon et la réconciliation avec notre Créateur, qui est devenu notre Père. Merci encore. Amen.